Bonjour, c'est Christelle de Cut Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des marque-places pour Noël. Alors, j'ai pris deux images dans Cricut Design Space qui sont gratuites. Je vais vous montrer deux façons de faire. La première façon de faire que je vais vous montrer, c'est suite à un commentaire sur la vidéo que j'ai faite sur les étiquettes de Noël. Donc là, vous voyez, j'ai une boule qui a plusieurs calques et je supprime ceux qui sont cachés. On verra si on utilise les autres plus tard. Pour commencer, je vais prendre une forme. Donc, je prends un carré qui va faire la base de mon marque-place. J'enlève les proportions et je veux faire en largeur 9 et en hauteur 5,5. Je vais changer la couleur en blanc pour que je vois un petit peu mieux ce que je fais. Puis je vais dupliquer mon marque-place pour faire le côté qui sera plié. Je vais utiliser la grille pour bien placer mon marque-place. Donc je vais le mettre à 20 sur l'axe X et 9 sur l'axe Y. Puis comme j'ai 5,5 de hauteur, ça va faire donc toujours 20 sur l'axe X et Y. Ça va être 14,5. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon marque-place qui fait 9 par 11, donc plié qui fera 9 par 5,5. Je sélectionne la boule que je vais utiliser, je l'envoie tout devant pour que je vois ce que je fais. Je vais zoomer également pour qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Et puis pour moi, que ce soit plus facile de voir ce que je fais. Je vais réduire la taille de ma boule pour la placer là où je veux. Je change l'orientation en utilisant la rotation. Là, il faut bien faire attention que la boule soit juste un petit peu en dessous du trait du milieu. Je vais dégrouper ma boule et je vais cacher tous les autres éléments. Ensuite, je sélectionne le carré du bas et ma boule et je vais faire associer, exclure. Donc là, vous voyez, il y a le trait qui va découper. Si je laisse comme ça va découper le long, donc le côté de ma boule va tomber. Donc il faut que je fasse un lien. Donc je vais reprendre un carré que je vais faire très fin et je vais venir le placer pour faire le lien. Alors pareil, il faut qu'il soit à l'intérieur du rectangle du bas. Comme j'ai utilisé la fonction exclure, j'ai encore accès à mon carré à l'intérieur de mon groupe exclure. Donc je vais sélectionner mon carré et la petite languette et je vais faire aligner, aligner vers le haut, puis je vais de nouveau aligner et aligner sur le côté droit, donc aligner par la droite. Donc là, vous voyez que ça va me faire un lien là où j'ai fait exclure. Donc je vais faire associer, lier. Et là, vous voyez bien que ma boule ne va pas tomber, j'ai bien un lien qui est fait. Ensuite, je vais faire ma ligne de rainage, donc je vais dans les formes sélectionner la ligne de rainage. Je fais 9 de largeur puisque mon marque-place fait 9 de largeur et je fais une rotation à 90 degrés. Et ensuite, je vais utiliser ma grille pour bien le placer, donc à 20 et 14,5 puisque c'est 9 plus 5,5. Là, j'ai bien ma ligne de rainage au bon endroit. Je vais la cacher. Je sélectionne les deux côtés de mon marque-place et je vais faire associer, lier. Vous pouvez faire également souder. Je remets ma ligne de rainage visible. Je fais arranger, passer tout devant. Donc là, vous voyez bien que ma ligne de rainage est au milieu. Je la sélectionne et je fais attacher pour que le rainage se fasse au bon endroit. Je vais rendre visibles les 3 couches que j'avais cachées. Je vais sélectionner chaque calque et je vais les aligner, les envoyer en avant. Alors je pensais les utiliser, mais en fait non, donc je vais les supprimer. Donc je reviens à 100% et voilà mon premier marque-place qui est fini. Quand j'ai fait les deux premiers rectangles, j'aurais dû les dupliquer tout de suite. Donc comme j'ai fait lier, je vais pouvoir les réutiliser. Donc je duplique mon groupe et je vais annuler le lien, puisque j'ai fait un premier lien, annuler le deuxième lien que j'avais fait et ensuite je vais annuler l'exclusion et donc j'aurai chaque élément qui est de nouveau séparé. Je vais pouvoir supprimer ce carré dont je n'ai plus besoin et la boule dont je n'ai plus besoin. Et il me reste juste mes 2 rectangles pour faire chaque côté de mon marque-place. Pareil, je vais utiliser la grille pour bien le placer. Donc je vais le placer à 10 et 10. Je sélectionne ma boule, je la redimensionne pour qu'elle soit un peu plus petite et puis je vais de nouveau zoomer pour bien voir ce que je fais. Pareil, je vais changer l'orientation, je vais le placer à peu près là où je veux, je vais renvoyer tout devant. Et pour celle-là, je vais faire un décalage pour que ma boule soit pleine. Donc là, je vais faire un décalage de, je pense, 1 mm. Je suis contente avec la forme et je vais appliquer. Donc là, si vous avez contour qui est affiché quand vous faites le décalage, enlevez bien les contours intérieurs pour que ça soit une forme solide, le décalage. Je place ma boule là où je la veux, je la groupe et puis je vais la dupliquer. Et là, je vais faire quelque chose avec 2 boules. Donc vous choisissez l'orientation qui vous plaît. Une fois que vous êtes satisfait de là où est votre boule, vous la faites passer derrière. Enfin, là, moi, je veux la faire passer derrière. Après, c'est vous qui voyez. Je vais prendre le décalage de la boule qui est tout en haut et je vais faire un décalage à 0. Je fais un décalage et plutôt que de dupliquer parce que je veux que ça reste exactement au bon endroit. Ensuite, je vais dégrouper mon groupe
Je sélectionne mon décalage et je sélectionne juste la boule rouge. Donc d'abord, pour pouvoir sélectionner juste ma boule rouge, il va falloir que je dégroupe mon groupe. Et puis, je sélectionne ma boule rouge et mon décalage et je vais faire associer, retirer. Donc là, vous voyez que j'ai juste le côté qui est là. Ensuite, je sélectionne mes deux décalages qui restent. Je sélectionne le bas de mon marque-place et je vais faire associer, lier. C'est passé en noir parce que mes décalages sont noirs, donc je vais rechanger la couleur en blanc. Je vais faire arranger, envoyer vers l'arrière pour remettre mon marque-place derrière mes boules. Donc là, soit vous laissez les boules en découpage et vous pouvez venir les coller par-dessus pour décorer, soit moi ce que je vais faire, c'est que je sélectionne les deux et je vais les mettre en stylo. Donc comme ça, il y aura un dessin sur le côté du marque-place. Vous pouvez bien sûr changer la couleur du stylo de ce que vous souhaitez. Je vais les souder ensemble pour que ça ne fasse plus qu'un seul calque. Ensuite, je vais mettre ma ligne de rainage. Donc de la même façon, je la mets à 9 de largeur. Je fais une rotation à 90 degrés pour que ce soit vertical et je viens placer ma ligne de rainage au milieu de mes marque-places, donc à 10 et à 15,5. Je sélectionne sur le côté les deux côtés de mon marque-page, donc le carré du haut plus là où j'ai fait lier avec mes boules, et je vais faire associer, lier. Vous pouvez faire également souder. Je renvoie tout derrière, je sélectionne les deux et je fais attacher. Je fais attacher pour que le stylo se fasse bien au bon endroit et la rainure au bon endroit. Ensuite, bien sûr, vous pouvez ajouter des noms donc pour vos marque-places. Donc, vous cliquez sur texte, je double-clique sur mon texte et je marque mon prénom. Je vais changer le style d'écriture en écriture pour que ça fasse juste un trait. Si vous voulez que ça fasse un contour, il n'y a pas de souci. J'ajuste la taille de mon prénom. Donc, dans les polices d'écriture, vous pouvez bien sûr en choisir d'autres. Donc, vous allez sur votre fil. Si vous voulez que ça fasse qu'un trait, vous sélectionnez écriture. Et puis moi, comme j'ai pas l'abonnement, je choisis que ce soit gratuit. Et là, vous avez la liste des polices d'écriture qui ont un mode écriture et qui sont gratuites. En sélectionnant l'écriture, vous avez un aperçu sur le côté de l'écriture. Et quand vous avez trouvé une qui vous plaît, vous pouvez fermer la fenêtre. Vous pouvez également bouger la fenêtre sur le côté pour mieux voir le nom en entier. Une fois que vous êtes satisfait avec la police d'écriture, on peut fermer la fenêtre. Comme j'ai utilisé lier, je fais encore mon rectangle d'origine, donc je vais sélectionner juste mon texte et mon rectangle et je vais pouvoir centrer mon texte. Vous inquiétez pas, on a l'impression que ça a tout bougé, mais en fait quand vous cliquez sur votre toile, vous voyez que tout est bien à la bonne place. Ensuite, je sélectionne mon texte et je vais le glisser sous mon calque attaché, puisque j'avais attaché avant. Si vous n'avez pas déjà attaché, vous pouvez attacher tout ensemble. Je fais créer et là vous voyez que j'ai bien mes deux marque-places. Il y en a un donc où j'ai pas mis de texte, mais bien sûr vous pouvez mettre du texte, vous pouvez les écrire à la main et vous avez bien chaque opération. Donc vous avez votre drainage qui se fait au milieu, le stylo et ensuite la découpe. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que ces marque-places vont égayer votre table de Noël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!